Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. L'Europe est déchirée par une guerre qui oppose catholiques et protestants. Dans la forteresse de Fußberg, en Allemagne, des réfugiés affluent de toute la région. Parmi eux se trouve Isaac, un guerrier hors pair au talent de tireur inégalé. Avec ses longs cheveux noirs, ses yeux bridés, son sabre et son imposant fusil, il ne passe pas inaperçu. Venu du Japon, il combat comme mercenaire aux côtés des protestants. En réalité, il n'a qu'un but, laver l'honneur de son maître assassiné. Le meurtrier se serait mis au service des catholiques, et Isaac parcourt les champs de bataille pour le retrouver. Mais cette fois, la situation est désespérée. Cerné par l'ennemi, Fußberg semble voué à la destruction. Le samouraï errant parviendra-t-il à changer le cours de l'histoire? Ce manga est de Makari Shinji au scénario et au dessin S, publié chez Kiwi. Ici, on est dans du réalisme pur et dur, de la guerre sale et violente. De l'histoire qu'on n'apprend pas dans les livres d'école. On comprend qu'il pourrait y avoir des guerriers asiatiques en pleine Europe au XVIIe siècle, pouvant aider les armées locales en tant que mercenaires. Donc l'ingénierie occidentale mélangée avec l'art du sabre. Cela donne une esthétique dans cette guerre explosive. On a aussi l'aspect économique de ce genre de combat, où les ressources financières sont indispensables pour payer son armée. Sinon, ils peuvent s'en aller. On remarque aussi deux mentalités notables. L'une qui essaye de survivre, essayant d'agresser, voire de violer des gens. En gros, on est en période de guerre, on fait ce qu'on veut. Et l'autre facette est Isaac, qui a sa morale de samouraï, qui défend la veuve et l'orphelin. Au niveau du dessin, on a affaire à un trait réaliste, fin et précis. C'est assez efficace pour représenter cette histoire de vengeance, d'un disciple tuant le meurtrier de son maître. Ça capte aussi l'aspect mystérieux du personnage. Mais le plus intéressant, c'est la réalisation des batailles qui nous montrent des armées gigantesques d'une manière épique. On nous les représente par des plans larges le plus souvent, mais surtout par le haut des lances et les jambes des chevaux pour nous représenter la grandeur de l'armée ennemie. En soi, une fresque épiquement sombre et très bien menée. Début des années 2000, Irak. Alors que son unité se repose, un soldat américain empoigne subitement une arme et provoque un carnage parmi ses propres alliés. Stoppé par un de ses amis qui parvient à l'immobiliser, il articule Banana Fish, avant de tomber dans un état second. Environ 10 ans plus tard, New York, Ash Lynx, 17 ans, chef de gang, tombe sur un homme mourant au détour d'une ruelle insalubre. Ce dernier lui remet un mystérieux médaillon qui pourrait bien être la clé du mystère qui le hante depuis des années. Le mystère Banana Fish. Cet animé se base sur le manga Banana Fish de Yoshida Akemi, mais l'histoire a été légèrement modifiée pour mieux coller à un contexte plus moderne. Cette adaptation fait partie d'un projet visant à fêter les 40 ans de la carrière de l'auteur, supervisé par le studio MAPPA et disponible sur Amazon Prime Video. On commence l'épisode en étant plongé dans une scène avec une brigade de militaires américains qui ne va pas très bien se finir, un peu à la Full Metal Jacket. Ensuite, on enchaîne direct sur un ghetto américain avec ses gangs dangereux, qui nous font rester dans un milieu pas très sympathique, dans les nombreux trafics de drogue et guerres intestines. En plus d'un côté vivant, les personnages chantent souvent et parlent à vive voix, souvent ponctués d'insultes, qui donnent de la vie aux scènes. Justement, le changement de langue est bien maîtrisé en plus d'être cohérent avec le scénario. Tout cela pour dire qu'on nous montre une image réaliste et crue des États-Unis d'Amérique, qui nous représente le monde des gangsters sous le prisme de l'animation japonaise. D'ailleurs, les combats dans les bars peuvent nous rappeler une violence et une ambiance à la Tokyo Trap 2. Une violence qui peut monter très rapidement, tout en étant une espèce de chorégraphie voluptueuse. Elle est notamment présente dans cette drogue Banana Fish, qui rend les drogués victimes d'accès de violence très rapides et inhumains. Il y a une phrase très belle dite par Ash Lynx qui nous explique qu'être sous l'eau, ça donne envie de mourir. Ça résume un peu tout l'esprit de la série, où les personnages sont submergés par toute cette violence. Pour résumer, ce manga reflète l'Amérique et toute la violence qui peut en découler. Allez, à plus et lisez des mangas.